Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello, hello les amours, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère du coup que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On se retrouve pour l'épisode 102 de Feel Positive. Donc aujourd'hui en fait, je voulais parler d'un sujet qui peut être à la fois libérateur, mais aussi difficile à accepter. Admettre que certaines choses ne sont tout simplement pas faites pour nous. Que ce soit un projet, que ce soit une relation amoureuse ou même un rêve que l'on porte depuis des années, il arrive que la vie nous montre que ce n'est peut-être pas notre chemin et au final, vous savez quoi? C'est OK. Donc dans cet épisode, on va voir pourquoi il est essentiel de reconnaître ces moments, mais comment en fait savoir quand il est temps de lâcher prise, mais surtout, je dirais, comment avancer sans culpabilité et être dans le mal en fait lorsqu'on voit qu'une chose n'est pas faite pour nous. Il est difficile d'accepter que, quelque chose en fait n'est pas pour nous. Parce que d'abord, soyons honnêtes, accepter que quelque chose n'est pas pour nous, ça va pas être une chose facile. Parce que ça va toucher à plusieurs aspects de notre ego, qui peut être très gros parfois, et ça va aussi toucher nos émotions. Et en fait, on va associer souvent le fait d'abandonner un projet ou une idée comme un échec. Parce que ce qu'on va se dire intérieurement, c'est: «OK, si je laisse tomber, c'est que je n'ai pas réussi». Mais en fait, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que si vous laissez tomber, ça veut dire que vous n'avez pas réussi? Pas du tout. Comme je vous le disais, il est OK de laisser tomber un projet auquel vous n'êtes plus aligné, par exemple. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi, ça ne veut pas vraiment dire que c'est un échec. C'est plutôt peut-être un ajustement dans votre vie pour pouvoir faire quelque chose de plus aligné, tout simplement. Aussi, quand on investit du temps dans un projet, de l'énergie et aussi nos émotions, puisque un projet, ça, bah, on a vraiment des vagues d'émotions, des ups and downs, et ça peut être très très difficile. Et ben, ça va devenir difficile de se détacher. En fait, on a vraiment cet attachement émotionnel à ce projet ou bien même à un rêve que vous avez voulu faire depuis longtemps et que vous n'avez pas, en fait, réussi à accomplir. Et en fait, cet attachement émotionnel que l'on a à ce projet, c'est vraiment comme une relation amoureuse qui ne fonctionne plus. Vous savez, le type de relation amoureuse où, en fait, on sait que ça ne fonctionne pas, on sait que la personne, elle n'est pas pour nous, mais qu'au final, on n'arrive pas à quitter cette relation. Parce qu'en fait, on est trop impliqué, on a l'habitude de cette routine et on a cet attachement émotionnel tout simplement. On se rattache à quelque chose, qui n'a plus de raison d'être. C'est la même pour un projet. Dans un projet, on a cet attachement, émotionnel et cet attachement émotionnel, parfois, nous empêche de lâcher prise sur ce projet. Parce qu'on a trop donné, on a donné trop de temps, d'énergie, d'émotion, on ne faisait plus qu'un, en fait, avec cette chose-là, avec ce projet-là. Donc c'est trop dur de s'en détacher. Et aussi, pourquoi c'est difficile d'accepter que quelque chose n'est pas pour nous? C'est parce que parfois, ça va être en fait les attentes extérieures qui nous retiennent. Et clairement, les attentes extérieures, c'est une des choses que je déteste le plus. On va toujours penser à ce que les autres vont dire. Mais qu'est-ce que les autres vont penser si j'arrête? Clairement, c'est vraiment chiant puisque en fait, souvent, ça va être aussi l'une des raisons principales. Je dirais que au delà de la peur de l'échec pour certaines personnes, c'est souvent plus les attentes des autres
qui leur fait peur, pardon. Hem, Se poser la question à chaque fois de ce que les gens vont penser, c'est une des pires choses que vous pouvez vous demander, puisque on s'en fout de ce que les gens vont penser. Est-ce que vous vivez pour les gens? Non, vous ne vivez pas pour les gens. Vous vivez pour vous. Au moins, vous avez eu en fait l'audace de pouvoir essayer quelque chose. Ok? Donc, peu importe ce que les gens disent, les gens, ils n'ont pas eu l'audace que vous avez eue. Alors, arrêtez d'avoir cette pensée de se dire, ok, mais si j'arrête, qu'est-ce que vont penser les gens? Ils vont se dire que oui, ils avaient raison, que je n'ai pas réussi, que c'était sûr, blablabla. Mais en fait, tout le bruit extérieur, essayez de vous mettre des œillères et de ne pas le prendre en compte dans ce type de situation-là. Parce que si vous continuez un projet simplement parce que vous avez peur de ce que les gens peuvent dire, du coup, vous continuez pas pour vous, mais pour satisfaire les autres. Comment vous pouvez identifier si un projet n'est plus pour vous? Alors en fait, une des choses qui est pour moi le plus évident, c'est d'avant tout d'écouter en fait les signaux que votre corps, que la vie vous donne, mais également les signaux de vos émotions, ce que vos émotions vont vous dire, ce qu'ils vont vous envoyer. Ça peut vraiment être des indicateurs que il est peut-être temps d'arrêter ce projet ou cette chose et que cette chose n'est plus faite pour vous. En prenant ça en compte, vous allez avoir plusieurs constats en fait. Au final, vous allez voir que vous avez un manque de joie et d'enthousiasme dans ce que vous faites. Donc si par exemple, en pensant je parle vraiment du côté projet en fait là, mais vous l'adaptez comme vous le souhaitez. Si par exemple, vous pensez à ce projet ou à cette situation, vous avez peut-être du stress ou de la frustration plus que de la joie. C'est peut-être un signe que ce n'est plus aligné avec vous. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, avec mon projet entrepreneurial, mon premier projet entrepreneurial que j'avais, fait, qui s'appelait Odos et qui était, une application d'inspiration de voyage. Je vous en ai beaucoup parlé, à cœur ouvert, là-dessus, pour vous dire à quel point que je m'en fiche que les gens peuvent dire ou pas. Ce projet-là, quand je l'avais commencé, j'étais extrêmement excitée. J'étais vraiment dans la joie, j'avais tout cet enthousiasme. Franchement, j'étais à fond dedans. J'adore le voyage, j'adore cet esprit, cette industrie et vraiment, je me voyais vraiment réussir dedans. Et en fait, en travaillant avec les développeurs que j'ai travaillé, ils m'ont complètement cassé mon envie de continuer mon projet. Et l'une des raisons pour laquelle je n'ai pas continué mon projet, c'est parce que en fait, mon équipe de développeurs, c'était la catastrophe. Et travailler avec eux, c'était une catastrophe. Et à chaque fois que j'avais des meetings avec eux, je me sentais frustrée, j'étais en stress, j'en pleurais tellement qu'ils faisaient n'importe quoi. Et en fait, je pouvais pas changer comme ça puisque j'avais déjà payé. Quand vous avez déjà payé, forcément, si je passe par une autre équipe, il fallait que je repaye. Et des développeurs, ça coûte une blinde. Pour vous dire, voilà, ma joie et mon enthousiasme avaient disparu avec ce projet à cause de la situation que les développeurs avaient procurée en moi. Donc ça, c'était un de mes signes pour me dire que il faut que j'en arrête là. Il faut que j'en arrête là pour le moment et peut-être que je reprendrai ce projet un autre moment. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de l'arrêter pour le moment puisque pour le moment, je ne me sens pas alignée avec et je me sens pas alignée à continuer et je préfère mettre mon temps et mon énergie sur Feel Positive. Le deuxième constat, ça peut être que vous êtes constamment en fait épuisé par ce projet. Quand vous avez quelque chose qui vous vide plus que ça ne vous remplit, ça peut être un indicateur que ce n'est pas votre chemin. Donc si un projet quelconque vous demande beaucoup trop d'efforts, mais qui en fait il n'a pas cette, il ne vous donne rien en retour, en termes de par exemple d'apprentissage, pas forcément en retour financier, hein, parce que pour tout le monde c'est pas la base, mais par exemple en termes d'apprentissage, en termes de valeur,
de richesse, c'est que, bah, ce n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas votre chemin. Parce que certes, un projet, ça demande des efforts. Vous allez rien réussir sans effort. Mais par contre, il faut que votre projet vous nourrisse d'une certaine manière. Parce que si ce n'est pas le cas, vous faites ça pourquoi en fait? Au final, pour rien. Donc, si votre projet, il ne vous nourrit pas financièrement, si je peux dire ça comme ça, pour le moment, mais qu'il vous nourrit d'une autre manière, c'est suffisant. Parce qu'il n'y a pas que la partie financière qui compte. Comme je vous disais, l'intention derrière, très importante. Le troisième point, le troisième constat, ça va être le fait est qu'il n'y a aucun progrès en fait. Parfois, malgré tous les efforts que vous faites, vous voyez que les choses ne bougent pas. C'est comme en fait, comme si vous allez essayer d'ouvrir une porte qui est fermée à clé depuis longtemps et que vous essayez de l'ouvrir alors qu'en fait, elle va jamais s'ouvrir et qu'à côté de vous, vous allez voir qu'en fait, bah, il y a une autre porte qui est ouverte. Et mais vous essayez toujours d'ouvrir la mauvaise porte. Donc là, en fait, vous perdez votre temps. Vous voyez que vous faites toujours des efforts pour le même projet, mais que les choses ne bougent pas. Après, une autre chose que j'aimerais dire ici, c'est que parfois, quand vous ne voyez pas de progrès, ça peut être aussi autre chose. Parce que là, je veux juste mettre un petit côté mindset là-dessus, c'est que parfois, vos progrès, euh, lorsqu'ils ne sont pas là, il peut y avoir autre chose comme est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes que vous n'avez pas déconstruites qui vous empêchent d'avancer? Aussi, vous avez le côté spirituel aussi à prendre en compte là-dessus. Vous voyez? Tout ce qui est mauvais œil, et cetera. Si vous y croyez, toutes ces choses-là. Mais il y a des choses qu'il faut prendre aussi en considération. Si ces choses-là ont été déjà prises en considération, vous avez déconstruit vos croyances limitantes, tout est OK, mais que vous n'avez toujours pas de progrès, c'est que peut-être ce n'est pas forcément la voie pour vous, tout simplement. Et je dirais le quatrième constat, qui est aussi, hem, l'un des plus évidents, c'est de votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez ce que cette petite voix en vous vous dit, en fait, depuis un moment. Et si cette petite voix, elle vous dit: «En fait, ce n'est pas pour toi», et ben, c'est peut-être le temps de l'écouter. Et c'est pareil, hein, pour mon projet Odo, c'est mon intuition, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait: «Andy, il est temps de prendre cette décision de fermer ta boîte». Et du coup, je l'ai écoutée. J'ai pris vraiment cette décision de me dire: «OK, je la ferme pour le moment et je reprendrai si besoin ou si je sens que je peux reprendre», tout simplement. Maintenant que l'on a vu pourquoi c'est difficile et comment reconnaître les signes, on va parler de pourquoi c'est OK et nécessaire de lâcher prise. Donc dans un premier temps, en lâchant ce qui ne vous convient pas, vous allez créer de la place pour accueillir quelque chose de nouveau et quelque chose de meilleur. Quelque chose qui va être aligné avec ce que vous souhaitez. Parce que peut-être que le projet actuel n'est plus aligné avec ce que vous souhaitez et que vous devez laisser de la place à quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas avancer avec un sac qui est beaucoup trop lourd pour vous. Donc vous devez lâcher ce sac et partir pour de nouvelles aventures. Parce que lorsque vous continuez dans une voie qui ne vous convient pas, comme je disais, c'est vraiment mettre des efforts et continuer un projet qui n'est plus en lien avec votre vision, avec vous en tant que personne, et qui vous fera gaspiller du temps et votre énergie pour rien. Alors qu'en lâchant prise, vous faites preuve de respect envers vous-même et de vos véritables besoins également. Une chose que vous devez comprendre, c'est que personne ne va réussir sans ajuster son parcours, ok? Ce n'est pas parce que vous changez de direction que vous avez échoué. Encore une fois, changer de direction, ce n'est pas changer votre destination, ok? Votre destination peut très bien rester la même, mais vous changez simplement de direction, vous ajustez votre direction. Au contraire, je trouve que ça montre que vous êtes capable de vous adapter, que vous faites preuve de flexibilité et que vous en fait, vous acceptez les changements de la vie et les choses qui ne sont pas pour vous. C'est super important et je pense que on est tellement nombreux à avoir peur, en fait, de se détacher de certains projets, alors qu'en final,
il faut se dire que si un projet ne n'est plus aligné avec notre vision, et ben, il est OK de le lâcher et de s'en détacher et ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave. C'est vrai qu'on met beaucoup de temps, aussi d'argent et d'énergie pour un projet, mais malgré cela, vous rattraperez ce temps, cette énergie avec quelque chose qui vous correspond plus. Et c'est pareil pour les personnes qui ont voulu tester l'entrepreneuriat et qui se rendent compte qu'au final, l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Ce n'est pas grave. Vous avez le droit de retourner à être salarié. C'est bien que vous avez essayé d'être entrepreneur. Vous avez voulu tester. C'est génial. Maintenant, si vous voyez que ce n'est pas une voie pour vous, il est tout à fait normal et tout à fait OK de retourner salarié. OK? Et ça, je veux vraiment le mettre l'accent dessus parce que il y a beaucoup de personnes qui se convainquent. Qui se convainc? Je sais même pas si c'est français. Bref, et il y a beaucoup de personnes qui se convainquent qu'ils sont faits pour l'entrepreneuriat alors que en fait, pas du tout. Hem Et c'est important de reconnaître qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Tout le monde n'est pas fait, par exemple, pour l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas fait pour pouvoir monter un projet. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus bonnes à être salariées, à avoir leurs compétences mises en avant en tant que salariés, qu'en ayant un projet entrepreneurial. Et c'est pour ça que le reconnaître, en prendre conscience, c'est important parce que ça vous permet d'avancer dans la bonne direction. OK, donc maintenant je vais juste terminer avec des conseils, pour, vous aider en fait à, à lâcher prise et en fait à avancer avec sérénité, mais surtout à se détacher de cela sans culpabiliser. Dans un premier temps, mon premier conseil, c'est, de reformuler votre histoire. Donc, par exemple, si vous avez un projet et vous avez l'habitude plutôt de, comment dire? D'utiliser le mot «échouer», et vous vous dites toujours: «Oh mais j'ai échoué». Au lieu d'utiliser ce mot-là, «échouer», «j'ai échoué», dites plutôt: «J'ai appris en fait que ce chemin, cette voie-là n'était pas le mien». Changez votre vocabulaire, ça va changer la manière dont vous allez raconter votre histoire, OK? Et ça va également changer la manière dont vous vous percevez. Parce qu'en utilisant le mot échec, vous vous voyez peut-être comme un échec, vous voyez votre projet comme un échec, alors qu'en fait, non, ce n'est pas le cas. OK? Ce n'est pas un échec. Donc, changez le vocabulaire, changez la manière dont vous racontez votre histoire. Le vocabulaire est très important. Et j'avais fait un épisode sur le vocabulaire positif, encore une fois, donc écoutez Fil Positif, franchement, vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin. Conseil numéro 2, c'est que vous devez quand même célébrer vos efforts. Vous devez reconnaître que tout ce que vous avez fait jusqu'ici est important. Même si ce n'a pas mené en fait à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez, chaque étape, chaque petit succès que vous avez eu ou chaque gros succès que vous avez eu, vous a appris quelque chose et est important à célébrer. Et c'est important aussi à les reconnaître, OK? Donc, même si vous ne continuez pas un projet ou autre, reconnaissez les succès que ce projet vous a apportés. Conseil numéro 3, c'est de vous fixer forcément une nouvelle vision. J'ai fait un épisode là-dessus, je pense épisode 97, nouvelle vision, c'est mon premier épisode de 2025. Donc écoutez-le si ce n'est pas fait, comme ça vous verrez exactement de quoi je parle. Une fois que vous avez lâché votre projet ou ce qui ne vous convient pas tout simplement, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer aujourd'hui en fait? C'est peut-être le temps vraiment, voilà, effectivement de réécrire votre vision, de réanalyser votre pourquoi et de vous poser les bonnes questions tout simplement. Donc prenez ce temps-là pour vous en fait à faire cette introspection et vraiment vous poser les bonnes questions car ça va vous aider à créer une nouvelle vision qui est peut-être beaucoup plus alignée avec vous. Et mon dernier point, mon dernier conseil, c'est de
vous entourer de personnes qui vont vous soutenir. Donc là, je parle de personnes bienveillantes, de personnes qui vont comprendre vos choix. Leur soutien, ça va vous aider à avancer et à pas vous sentir seul. Et c'est vraiment important parce que, par exemple, si vous prenez une décision, n'en parlez pas à tout le monde, OK? Tout le monde n'a pas besoin de savoir, en fait. Vous n'avez pas besoin de parler de chaque décision que vous prenez à tout le monde. Parlez-en aux personnes où vous savez qu'ils vont pas vous rabaisser. Parlez-en pas aux personnes qui vont vous dire: «Ah bah, tu vu? Je savais que ça n'allait pas fonctionner». Vraiment, bon, désolée pour mon imitation, mais clairement, je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Ces gens qui vont apporter cette négativité autour de vous, vous en avez pas besoin. Si vous arrêtez un projet ou quelque chose, vous avez pas besoin de ce genre de réflexion. Donc, en parlez-en simplement aux personnes qui vont comprendre votre choix, qui vont vous soutenir dans votre choix et qui vont vous apporter des paroles bienveillantes pour, en fait, vous aider à continuer sur la bonne voie. Voilà les amours, j'en ai terminé pour cet épisode. Simplement pour conclure sur, ce sujet qu'il est OK d'accepter que certaines choses ne sont pas faites pour nous. J'ai envie que vous vous rappelez qu'en fait, lâcher prise, ce n'est pas renoncer à vous-même, OK? Ce n'est pas ça du tout. En fait, au contraire, je trouve que c'est vous donner, en fait, la liberté de vivre une vie qui est beaucoup plus alignée avec vos valeurs et avec ce que vous souhaitez vraiment. Et certains projets, certaines relations ou même certains rêves ne sont peut-être pas faits pour vous et c'est normal, c'est OK. La raison pour laquelle vous les avez réalisés en 1er temps, raison pour laquelle vous avez croisé cette personne et que vous avez une relation avec cette personne, c'est pour vous apprendre quelque chose. C'est pas anodin que vous avez testé cette chose, que vous avez été en couple avec cette personne, OK? Parce que ce qui compte, c'est d'avoir le courage de le reconnaître et de choisir ce qui vous correspond vraiment. Et j'ai parlé beaucoup, en fait, dans cet épisode de projet. Mais je veux vraiment mettre en avant que ce n'est pas simplement projet. C'est aussi ça peut être relation amoureuse. Reconnaître qu'une relation amoureuse n'est pas faite pour vous. Si vous avez pensé qu'une personne pouvait être votre âme sœur et qu'au final, ce n'est pas le cas, le reconnaître, OK, c'est OK. C'est dur, mais c'est OK. Et je ne souhaite à personne, en fait, de reconnaître ça parce que je préfère même pas imaginer à quel point ça peut être dur et comment ça peut faire mal aussi. Donc voilà, j'espère que voilà, ça va pas résonner avec vous pour les relations et plus au niveau projet, car je pense que reconnaître qu'un projet n'est pas fait pour nous est moins dur que reconnaître qu'une relation n'est pas faite pour nous lorsqu'on a été éperdument peut-être d'une personne et qu'au final cet amour n'est plus le même. Voilà, voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a parlé. Partagez-le autour de vous ou venez m'en parler directement sur les réseaux sociaux. Mettez votre avis sur la plateforme d'écoute de votre choix et surtout prenez soin de vous, passez une très bonne semaine. Moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.